Gouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Gouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... Je peux dire à Luc Saga de 18 ans que le courage paye. Je peux dire à Luc Saga de 18 ans que si tu persévères, tu vas arriver à réaliser ton rêve. Je veux dire à Luc Saga que le travail paye. Il ne faut pas te laisser intimider. Il faut croire à ton rêve. Il faut croire à tes capacités. Il faut croire à tes compétences. Car si tu crois à tes compétences, rien ne te freinera, rien ne t'empêchera de réaliser ton rêve. Je me nomme Saga Luc Jaurès, je suis le propriétaire de SL Création. Mon père avait proposé que je devienne un mécanicien. Mon désir est que je voulais toujours bien habillé, bien propre. J'ai voulu comme ça devenir un grand chauffeur, toujours bien habillé, en costume, dans les belles chemises. Il faut dire comme ça que dans ce temps où je rêvais, voulais devenir chauffeur, je faisais des sacs avec les différentes poches. Donc je partais à la mercerie pour acheter des matériels, c'est-à-dire des fermetures, des fils et des aiguilles pour pouvoir me coudre les sacs à plusieurs poches. L'ami de mon grand frère m'a vu et il a dit à mon grand frère: ah, ton petit frère là, il est fort, hein? C'est lui qui fait ça là. Où il a appris ça? Mon grand frère lui a dit non, que c'est lui-même qui fait ça. Personne ne l'a appris. Il va payer la fermeture, il vient et il confectionne les sacs. Mon grand frère m'a dit que ah, il y a mon ami là, il fait la couture, il veut travailler avec moi. J'ai accepté d'aller me faire former. J'ai laissé le rêve de devenir un grand chauffeur, plongé dans la couture. Dans tout ce que je fais, je rêve de devenir toujours grand. Quand je suis rentré dans la couture, j'ai fait 10 ans de formation. Quand j'ai fini de me perfectionner, j'ai replié et je me suis fait une pépinière de VA. Et puis lorsque je vais la vendre, je vais avoir de l'argent et de pouvoir m'installer pour pouvoir devenir grand comme je le voulais. En plus de moi-même ma pépinière, je suis allé greffer là-bas dans le but d'avoir plus d'argent pour pouvoir véritablement réaliser ce rêve. Toute chose, à un moment donné, il peut y avoir forcément des doutes parce que par moment, tu penses arriver à quelque part, mais souvent quand tu rencontres des difficultés, par moment tu arrives à douter. Mais j'avais en moi le vouloir et la conviction de véritablement devenir grand. J'ai bravé cette doute et j'ai continué mon chemin dans le but de pouvoir réaliser ce rêve. La pépinière même de VA que j'avais faite, pour acheter c'était devenu un problème. C'était compliqué. Puisque c'est cet argent que devait me lancer. À un moment donné, je mets pause et je suis allé faire des contrats, voilà, chez des personnes qui confectionnent des prêt-à-porter dans le but d'avoir de l'argent, plus me prendre un magasin, m'acheter des machines. Pendant que je travaillais également, je n'arrivais pas à avoir l'argent comme je voulais. Une machine coûtait au moins 250 000. J'avais besoin au moins de 2 à 3 machines. Il fallait que vraiment je trouve de l'argent. J'ai replié pour aller sur Grand là-haut. J'ai même géré les cabines. 1 an de gestion de cabine. J'ai eu un peu plus le peu d'argent que j'avais. Et j'ai mon frère aussi qui m'a complété. J'ai pris un magasin Grand là-haut. Et j'ai commencé à travailler un peu. Ce qui même m'a plongé dans le chaos parce que je pensais que j'étais déjà lancé. Mais brusquement, une nuit, je me rappelle bien, il était 3 h du matin et mon voisin du marché, c'est-à-dire là où je travaillais, le voisin m'appelle. Je regarde le numéro et je ne voulais pas décrocher. Brusquement, j'ai dit bon, comme il n'a pas l'habitude de m'appeler à cette heure, je décroche pour voir. Je décroche l'appel, il me dit ah, monsieur Luc, il faut sortir parce que le marché a pris feu. J'ai dit quand je suis sorti de la maison, j'étais pas tellement éloigné du marché. Quand j'ai vu la flamme qui était en train de véritablement jaillir, j'étais découragé déjà. Arrivé dans le marché, chacun luttait avec ses marchandises, ses appareils. Pour gagner des personnes, même pour m'aider à faire sortir mes machines que j'avais, c'était compliqué. Ce qui était encore bizarre, et que pendant ce temps où nous étions en train de se lamenter, il y avait des voleurs qui étaient là. Pendant qu'on fait sortir nos marchandises, d'autres viennent, ce qui les plaît dedans, ils prennent pour aller. Perdu des pagnes des personnes. Et il y avait basé même d'un papa que j'avais, un basin sénégalais qu'on lui avait fait un don. Mais tout ça, à cause du feu, tout est perdu. Je vous assure que j'ai fait près de
2 ans à la maison pour lui-même abandonner, parce que quand je regarde avec l'effort que j'ai fait pour être là et puis je me retrouve à zéro, j'ai vu que c'était compliqué. J'ai dit bon, qu'est-ce que je peux faire encore pour pouvoir devenir ce que je veux devenir. Et j'ai essayé de reprendre l'activité. J'ai commencé à avoir la confiance de ces quelques clients que j'avais. Mais il faut dire que là, j'ai perdu plusieurs clients. Plus que lorsque j'ai délocalisé, j'étais à la maison, plusieurs ne savaient plus où j'étais. Ils ont perdu mon contact. Donc, ils ne savaient plus où j'étais. Et j'ai commencé à avoir des nouveaux clients, un peu, avec quelques personnes qui me connaissaient. J'allais voir un gars qui confectionne des conteneurs. Je lui ai dit comme ça que je voulais un conteneur de 3 mètres carrés. Et il y a un papa même qui m'a dit 3 mètres carrés c'est petit. Plus que tu veux faire grande chose, 3 mètres c'est petit. Donc je lui ai dit n'a qu'à faire 4 mètres carrés d'un conteneur. Donc pendant que je travaillais au fur et à mesure, je payais un peu. Et puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs tontons qui connaissaient ma situation, par rapport à ta situation, voilà 10 000, voilà 20 000, voilà 30 000, je partais donner directement à celui qui est en train de confectionner mon conteneur. J'ai la maison maintenant, venir dans le conteneur. Ainsi que quand j'ai vu que les choses ont commencé à reprendre forme, et j'ai décidé de me lancer plus haut. Et je me suis déplacé pour venir sur Abidjan. Pour la plupart des personnes qui sont devenues grands, ils ont connu des échecs. Ils ont connu des échecs, des souffrances, mais cela ne les a pas empêchés de croire à leurs rêves. Cela ne les a pas empêchés d'aller plus loin. Quand vous voyez un peu l'histoire de Job, pour ceux qui sont chrétiens, Job, pendant les temps de preuve, Job a tenu ferme, Job est resté droit et intègre. Quand j'ai réfléchi à tout cela, c'est un peu ce qui m'a motivé à pouvoir toujours croire que je peux arriver. Fait la tenue d'un monsieur et suite à cela il m'a donné un marché où j'ai confectionné des blouses. C'est ce qui m'a lancé et c'est ce qui, je peux dire, a été mon premier grand succès. La parole de Dieu me déclare que celui qui persévérera, il va finir par atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Avec cette foi et cette confiance à Dieu que j'ai pu braver cette épreuve, braver cette difficulté et avancer. Je n'ai pas encore atteint mon rêve, mon objectif, parce que je rêve grand. Il y a des plaintes par moment, comme je l'ai dit. Je prends ces pressions, ces plaintes comme une formation. Pour pouvoir devenir grand, il faut traverser des épreuves, il faut pouvoir prendre d'une manière positive dans tout ce que tu traverses. Je me mets à toujours réfléchir comment faire pour pouvoir véritablement faire un travail impeccable. Comment faire un travail expert. Et j'essaie de donner le meilleur de moi. Les clients ont les humeurs différentes. Ça fait que par moment, si tu n'as pas le cœur froid, tu vas faire les dégâts. Lorsqu'un client vient avec ses humeurs, moi je prends ça comme un plus. En fonction de ses humeurs, cela me permet de pouvoir avoir déjà une force et une base. Je me calme, je les écoute. Mon objectif c'est d'amener les clients à être satisfaits en un mot. Je ne mélange pas la vie de famille et la vie du travail. Il y a des heures qui sont consacrées au travail et il y a des heures également qui sont consacrées à la maison. Il y a des personnes qui m'ont marqué parce que quand j'ai vu leur parcours et ils sont devenus grands. Donc quand je regarde ces personnes et vu là où ils sont quittés et là où ils sont arrivés aujourd'hui, je sais que moi aussi je peux arriver là et même les dépasser. Quand le robinet est fermé, le robinet ne peut pas donner de l'eau. Mais quand tu ouvres, l'eau qui est là descend et l'eau qui est derrière revient. Je peux dire à Luc Saga de 18 ans que le courage paye. Je peux dire à Luc Saga de 18 ans que si tu persévères, tu vas arriver à réaliser ton rêve. Il ne faut pas te laisser intimider. Il faut croire à ton rêve. Il faut croire à tes capacités. Il faut croire à tes compétences. Car si tu crois à tes compétences, rien ne te freinera, rien ne t'empêchera de réaliser ton rêve. Je vais être connu par le monde entier, comme je le disais. Je vais être représenté dans tous les pays possibles. Pour devenir grand,
c'est la qualité et non la quantité. S'il y avait une possibilité de revenir en arrière pour reprendre, il faut dire comme ça que j'allais me faire former dans la conduite des machines. Quand tu crois à ton rêve, quand tu crois à ce que Dieu a mis en toi, il ne faudrait pas te décourager. Seul le mort n'a pas l'opportunité d'avancer, mais un vivant, il a toujours l'opportunité d'aller et de réaliser ses rêves. Pour devenir grand, il faut avoir une histoire qui te permettra demain d'encourager d'autres personnes à venir et à devenir plus que toi. Présentement, Luc Saga est devenu un grand styliste qui a sa marque à lui, c'est SL Création. Vous allez voir nos différentes collections. Nous sommes basés à Koumassi. Nous avons également une base à Macro Horizon 4. J'ai aussi ma boutique en ligne sur Guabo. Vous allez voir nos différentes collections. Nous ne faisons pas des habits où par moment vous vous trouvez dans la cérémonie et tu n'es pas en accord avec quelqu'un et puis tu te trouves en uniforme avec lui. On s'arrange pour démarquer nos clients.